Alors maintenant, l'autre complément qui est très utile, c'est ce qu'on appelle le visualiseur de caractères. Bon, je ne sais pas comment c'est réglé sur votre poste, mais normalement, par défaut, sans qu'il y ait de réglages spéciaux, c'est cette palette-là qui apparaît. Vous avez une manière d'afficher cette palette. Roman. Alors je vous suggère, plutôt que d'afficher l'afficher selon la convention qui est décrite ici comme étant roman, vous cliquez là-dessus et vous choisissez tableau des codes. Ça va vous changer l'affichage de cette zone-là. Vous avez maintenant deux zones, une zone avec une liste et une zone avec des caractères. Je vous suggère également de faire apparaître les infos du caractère et de faire apparaître la variante de police. Donc vous déroulez, vous tournez le petit triangle, info et variante. Et puis cette fenêtre-là, on va l'allonger un petit peu. Dans la première zone, vous avez des titres de tableaux. Latin, supplément, latin étendu A, B, puis on peut parcourir cette liste, hein, il y a un petit truc ici. Vous avez du grec, du cyrillique, de l'arménien, de l'hébreu, de l'arabe, du syriaque, du tana, du telugu, du Canada, du malayalam, qui est le plus grand mot de la langue française, qui est un palindrome. Voilà, je l'ai dit. Du thaï, etc., etc. Et du tibétain. Dans la liste ici, le tibétain apparaît. Donc là, dans cette liste, vous avez un classement par alphabet. La première liste, c'est un tableau. La liste qui est en dessous, c'est les codes. Donc quand je choisis tibétain, je me positionne dans cette longue liste qui contient tous les caractères de différents alphabets. En tibétain, je me positionne à partir de la position 0F00, c'est la zone qui apparaît en bleu ici. Puis j'ai le premier caractère, puis j'ai le deuxième, puis j'ai le troisième, etc. Et puis quand je choisis un caractère, vous avez un code qui apparaît, 0F00, celui d'à côté 0F01. Puis dans la zone d'info du caractère, vous avez le code qui apparaît, le code UTF-8, j'expliquerai peut-être une fois ce que c'est, et vous avez le nom du caractère. Donc le deuxième caractère, c'est le tibétain Mark Kter Ikbo Trunkated A. Bon. Je pense pas que j'ai prononcé très juste. Hein. Alors ceci est en relation avec un codage universel. Et ce codage est géré par un consortium ou un groupe de concepteurs, de gens qui se sont mis ensemble, de sociétés qui se sont mises ensemble pour établir un standard. Et ce standard s'appelle Unicode. Et si on va maintenant sur Internet, et vous prenez, alors je vais fermer mon visualiseur de clavier pour l'instant, que j'ai un petit peu de place, et vous mettez comme page d'accueil, ou enfin comme page sur laquelle on veut aller, vous mettez unicode.org. Et vous avez la page d'accueil du consortium Unicode. Si à la fin du nom, dans l'URL, vous ajoutez FR, vous avez la page française de Unicode.
Alors, parmi les choses intéressantes de cette page, vous avez une grille d'écriture. Et dans cette grille d'écriture, vous avez un classement géographique des alphabets du monde. Alors, c'est sûrement pas encore complet, mais c'est en cours, c'est un projet qui va continuer à se développer dans le temps. Donc, géographiquement parlant, vous trouvez les langues européennes, arménien, copte, cyrillique, grec, latin, etc., les langues africaines, le Moyen-Orient, l'Inde, et puis, sauf erreur, plutôt de l'autre côté ici, l'Asie centrale, avec le tibétain. Et quand on vient sur les liens qui sont ici, ça va nous ouvrir une page en PDF qui va contenir l'alphabet de cette langue. Santé. Donc, je prends le tibétain. Je vais ouvrir mon document avec Adobe Reader. Voilà, il l'a téléchargé. L'a-t-il ouvert? Il l'ouvre, il est là. Je vais remettre ceci à côté. Je vais élargir ceci un petit peu. Voilà. Et je trouve mes caractères. Le premier, 0F00. Donc dans ce tableau, la succession des caractères se fait verticalement. Dans la palette des caractères du Mac, la succession se fait horizontalement. Donc j'ai le premier, puis le deuxième, puis le troisième, etc., etc. Mais si maintenant je vais un petit peu plus bas dans ce fichier PDF, je vais à la page suivante, j'ai le nom du caractère, enfin le code du caractère, le symbole, le dessin du caractère, et le nom du caractère. Et je retrouve mon signe tibétain Ngter Yigmo A tronqué, dont le nom correspond à celui de ma palette caractère. Ici, je l'ai en anglais, et dans mon fichier PDF, je l'ai en français. Donc tout ça pour dire que chaque caractère de chaque langue a été dessiné, a été nommé, a été décrit, et on retrouve dans le Mac, ou dans les systèmes Windows qui utilisent Unicode, on retrouve cette codification, cette nomination de tous mes caractères. Si je prends par exemple le caractère qui est une petite croix, juste en dessus de ma palette des caractères, celui-là, là, c'est du laotien, mais comme je n'ai pas de police en laotien sur mon Mac, il n'y a rien qui est visible. Si je viens ici au début. Mais on me dit c'est le caractère codé E0E71. Donc si je cherche dans ma page Unicode le laotien, alors où est le laotien? Je pense qu'il est de nouveau de l'autre côté dans les langues. Ah non, il n'est pas dans les langues d'Asie centrale. Il est là. Asie du Sud-Est, là-haut. Je pense que ça doit être celui-là. Laotien. Essayons. On va zoomer cette partie-là. 0E81. Donc si maintenant je reviens dans mon tableau des caractères, et que je cherche un 0E81, ça sera ce caractère-là. Vous voyez qu'il s'appelle Lao Letter Ko. Lettre laotienne Ko. Ko, K-O. La suivante, c'est K-H-O. K-H-O Sung.
Donc le codage a été placé, mais comme je n'ai pas de police de caractère qui me permet d'afficher du laotien sur mon poste, je ne peux pas la visualiser. Mais si je l'avais, j'aurais ces petits symboles, comme ceci, qui apparaîtraient. Donc c'est comme ça que le standard se développe, et qu'en fonction de ce standard, les programmes informatiques, les systèmes d'exploitation se mettent en place, et qu'on peut avoir accès à ces alphabets. Voilà pour cette première partie-là.